votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Sur les ondes de Radio Tunis, chaîne Inter, le journal, présenté ce soir par Mohamed Ali Cheib. Au sommaire de cette édition, grève générale régionale aujourd'hui à Gabès et marche pacifique de protestation sur fond de la crise environnementale dans la région. Et un groupe d'experts chinois doit se rendre sur le site du groupe chimique à Gabès pour évaluer la situation. Réunion ministérielle tuniso-libyenne à Tunis pour examiner les perspectives de la coopération économique et commerciale bilatérale. Les deux parties réaffirment leur engagement à une plus grande intégration économique. Saison prometteuse des agrumes, une production nationale de 350 000 à 400 000 tonnes est attendue cette année. Dans le monde, Israël nargue le monde. Malgré le cessez-le-feu à Gaza, au moins 13 civils palestiniens sont tombés en martyrs et le Hamas dément avoir violé l'accord de cessez-le-feu et affirme son engagement total à le respecter. Football, le club africain vient à bout de l'Union sportive monastérienne et prend la tête du classement général de la Ligue du football professionnel. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernorat de Gabès a observé aujourd'hui une grève générale à l'appel de l'Union régionale du travail pour défendre le droit des habitants à un environnement sain et viable. La grève a été massivement suivie. Elle a atteint un taux de 95% selon Slim Nasfi, membre du bureau exécutif de l'URT Gabès. En effet, les espaces commerciaux, les marchés, les magasins et les cafés ont fermé leurs portes aujourd'hui et les cours ont été suspendus dans tous les établissements scolaires et universitaires. Le Conseil régional de l'Ordre des avocats de Gabès s'est également joint à cette grève régionale qu'il a observée dans l'ensemble des tribunaux. Seuls certains services essentiels dans les secteurs vitaux, comme les services d'urgence, ont continué de fonctionner. Cette grève régionale s'est accompagnée cet après-midi d'une marche de protestation. La marche pacifique a rassemblé un grand nombre de citoyens et des membres de la société civile locale. Les participants ont dénoncé la poursuite des activités polluantes du groupe chimique tunisien. Ils ont réclamé une solution radicale à ce dossier de manière à mettre fin à la pollution industrielle au gouvernorat de Gabès. Cette journée de mobilisation s'inscrit dans un contexte de tension sociale accrue, marqué par la multiplication des protestations contre la pollution industrielle et le rejet en mer du phosphogypse, accusé de provoquer de graves atteintes à la santé et à l'écosystème local. Le point avec notre correspondant Larva Suide. Depuis les premières heures de la journée, une vague de colère et d'indignation a commencé à souffler sur le centre urbain. Un rassemblement massif s'est vite constitué sur l'esplanade des bureaux de l'UGTT. Sur les pancartes brandies par les jeunes, le slogan « Non à l'assassinat de l'environnement gabésien », le démantèlement des usines est une urgence, sont repris par tout le monde à tout bout de champ. Aujourd'hui, Gab, c'est une ville morte. Ni les établissements scolaires, ni les administrations et ni les commerces n'ont ouvert leurs portes. Plusieurs corps de métier ont rejoint le rassemblement. De leur côté, les organisateurs soucieux du pacifisme et du calme de l'événement promettent de renforcer l'encadrement des marcheurs afin d'éviter les débordements et les actes d'incivilité et de saccage. Ils prévoient également la participation de 100 000 citoyens. Cette grève générale régionale à Gabès s'est tenue au lendemain de l'annonce par le gouvernement de mesures urgentes pour réhabiliter le groupe chimique à Gabès et réduire les émissions de gaz. Le plan à court et moyen terme annoncé par le gouvernement hier à la l'ARP est assorti d'un calendrier précis d'exécution, de suivi et d'évaluation. Le gouvernement a également évoqué la possibilité de confier à des entreprises chinoises les travaux d'achèvement de 6 projets en suspens à Gabès pour contrôler les émissions de gaz, améliorer la qualité de l'air et mettre fin au déversement du phosphogypse en mer. D'ailleurs, le directeur régional du groupe chimique à Gabès a indiqué qu'un groupe d'experts chinois se trouve en ce moment à Gafsa et doit se rendre incessamment sur le site du groupe chimique à Gabès. Le responsable a précisé que l'équipe technique doit évaluer la situation environnementale dans la région.
Des parents et familles de Tunisiens portés disparus lors d'opérations de migration irrégulière vers l'Italie se sont rassemblés aujourd'hui devant l'ambassade d'Italie à Tunis. Ils ont brandi les photos de leurs proches et des slogans exigeant la vérité sur leur sort. Plusieurs de ces parents affirment être sans nouvelles de leur fils depuis des années. Certains assurent avoir été en contact avec leur fils alors qu'ils étaient retenus dans les centres de rétention pour migrants en Italie, dont celui de Naples. Ils affirment avoir remis depuis un an toutes les informations concernant les identités de leurs fils au ministère des Affaires étrangères tunisien et à l'ambassadeur d'Italie. De son côté, le président de l'association La Terre pour tous, Ahmed Soltani, a appelé l'État tunisien à assumer ses responsabilités et à exercer des pressions sur la partie italienne pour connaître le sort de dizaines de migrants tunisiens disparus. Une réunion ministérielle tuniso-libyenne s'est tenue aujourd'hui à Tunis pour examiner les perspectives de la coopération économique et commerciale bilatérale. La réunion conjointe s'est tenue dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la commission commerciale mixte tuniso-libyenne qui s'était tenue à Tripoli les 7 et 8 décembre 2024. Le ministre du Commerce, Sami Abid, a souligné l'importance d'examiner toutes les problématiques susceptibles d'entraver le développement des échanges commerciaux bilatéraux en les abordant progressivement lors des rencontres bilatérales. Il a en outre salué les progrès réalisés en matière d'aménagement des postes frontaliers et des corridors commerciaux. Pour sa part, le ministre libyen de l'économie et du commerce, Mohamed El Houaïj, a affirmé que son pays vise à atteindre une plus grande intégration économique avec la Tunisie dans divers domaines en développant les relations d'investissement, de partenariat et d'échanges commerciaux. Il a souligné la nécessité de promouvoir les produits tunisiens et libyens dans les deux sens, tout en assurant une commercialisation conjointe sur les marchés africains. Lors de cette réunion, les deux parties ont réaffirmé la nécessité de simplifier les procédures pour les opérateurs économiques, de diversifier les exportations des deux pays et de renforcer la coopération en matière de transfert d'expertise et de technologie. La saison des agrumes s'annonce prometteuse dans le gouvernorat de Nabeul. Selon les premières estimations, la récolte est jugée bonne. L'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Nabeul a révélé que la production nationale pourrait atteindre entre 350 000 et 400 000 tonnes cette année. L'appel d'offres relatif au projet de reconstruction du village d'enfants SOS à Siliana sera lancé prochainement. Le village a été évacué il y a 2 ans suite à un rapport de la protection civile concluant à la vétusté périlleuse de ces bâtiments. Le directeur du village a annoncé que les travaux devraient débuter au cours du mois de décembre, une fois les études techniques finalisées. Le projet coûtera 7 millions de dinars. 5 millions de dinars ont déjà été collectés. Tunisair lance une campagne promotionnelle historique de 77 heures à l'occasion du 77e anniversaire de sa fondation. Elle offre des réductions pouvant atteindre 50% sur tous ses vols en classe économique comme en classe affaires. La vente au tarif promotionnel a commencé aujourd'hui pour une durée exacte de 77 heures. Les voyages s'effectueront entre le 21 octobre 2025 et le 31 mai 2026. Actualité dans le monde, la machine de guerre sioniste continue de semer la mort dans la bande de Gaza. Malgré le cessez-le-feu, la défense civile dans l'enclave a annoncé qu'au moins 13 civils palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières heures. 7 ont été directement visés par des tirs de l'armée sioniste et 6 ont été extraits des décombres. La défense civile palestinienne précise qu'au moins 80 Palestiniens ont été tués depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre dernier. Par ailleurs, le bureau d'information gouvernemental de Gaza a indiqué que l'armée israélienne avait commis 80 violations documentées du cessez-le-feu, et ce depuis l'annonce de la fin de la guerre génocidaire. Parallèlement, les États-Unis ont amplifié les pressions et les menaces contre le Hamas, qui l'accuse de violer l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Et après avoir averti hier que le Hamas serait éradiqué s'il ne respectait pas l'accord, Trump est revenu à la charge aujourd'hui. Il a averti qu'il y a encore de l'espoir, que le Hamas fera ce qu'il faut et que s'ils ne le font pas, la fin du Hamas sera rapide, terrible et brutale. Le Hamas a démenti violer l'accord et affirmé son engagement total à le respecter. Il a annoncé
annoncé d'ailleurs son intention de rendre ce soir les dépouilles de 2 prisonniers sur les 15 qu'il s'efforce toujours de localiser et d'extraire des décombres dans le territoire dévasté. Pendant ce temps, le vice-président américain est arrivé aujourd'hui en Israël. Il s'est dit très optimiste sur le maintien du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le vice-président américain rejoint les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui se trouvent déjà depuis hier en Israël. De son côté, le Programme alimentaire mondial a affirmé que le maintien du cessez-le-feu est vital pour sauver des vies dans la bande de Gaza. Il a appelé à l'ouverture de tous les points de passage vers le territoire palestinien pour l'entrée des aides humanitaires. Une attaque au drone a visé tôt ce matin l'aéroport de Khartoum. Des drones ont été aperçus au-dessus du centre et du sud de la capitale juste avant l'attaque. L'aéroport a été attaqué 24 heures avant sa réouverture. Il a été fermé depuis le déclenchement des combats entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide en avril 2023. Pour la première fois, une femme devient Premier ministre au Japon. La Chambre japonaise des représentants a voté en faveur de Sanae Takaichi, présidente du Parti libéral-démocrate, qui devient ainsi la première femme de l'histoire du Japon à occuper le poste de Première ministre. Sanae Takaichi s'apprête à former son nouveau gouvernement. Âgée de 64 ans, Takaichi est classée parmi les conservateurs et milite pour le maintien des valeurs traditionnelles. Au cours de sa campagne électorale, elle a souligné l'importance de renforcer l'alliance avec les États-Unis et de développer les capacités de défense du Japon. En France, le préjudice du spectaculaire vol de bijoux au Louvre dimanche a été évalué à 88 millions d'euros. La procureure de Paris a précisé que ce préjudice concerne le seul volet économique, mais n'a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique. Elle a précisé que les malfaiteurs ne gagneront pas cette somme s'ils avaient la très mauvaise idée de fondre ces bijoux. Elle a dit espérer que les malfaiteurs réfléchissent à la chose et qu'ils ne détruisent pas ces bijoux sans raison. La procureure a confirmé le chiffre de 4 personnes identifiées comme étant présentes sur les lieux. Elle n'a pas exclu qu'il y ait tout un tas d'équipes qui les aient aidées à perpétrer ce vol. Elle a confirmé qu'une centaine d'enquêteurs sont mobilisés à Paris sur ce dossier. Football, le club africain a pris provisoirement la tête du classement de la Ligue du football professionnel. Il a infligé à l'Union sportive monastérienne sa première défaite de la saison 2-1 en match en retard de la 10e journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel. Match disputé cet après-midi à Rades. Un succès acquis dans la douleur, mais qui permet aux clubistes de passer seul en tête du championnat avec 22 points à une longueur d'avance du Stade tunisien qui sera en déplacement demain à Bizerte et à 2 longueurs d'avance sur l'Espérance de Tunis qui se rendra demain à Zarzis. Voilà, point final à ce journal, mais avant de vous quitter, un rappel de ses principaux titres. Grève générale régionale aujourd'hui à Agabès et marche pacifique de protestation sur fond de la crise environnementale dans la région. Et un groupe d'experts chinois doit se rendre sur le site du groupe chimique Agabès pour évaluer la situation. Réunion ministérielle tuniso-libyenne à Tunis pour examiner les perspectives de la coopération économique et commerciale bilatérale. Les deux parties réaffirment leur engagement à une plus grande intégration économique. Et dans le monde, Israël nargue la communauté internationale. Malgré le cessez-le-feu à Gaza, au moins 13 civils palestiniens sont tombés en martyrs et le Hamas dément violer l'accord et réaffirme son engagement total à le respecter. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à l'écoute d'RTC.